Dans cette vidéo, nous allons voir les différents acteurs de la régulation de la glycémie et nous allons nous intéresser à travers le cours 3 au rôle du foie. Donc ce que l'on sait déjà ici, on voit l'organe du foie qui, je vous rappelle, se trouve plutôt dans la cavité abdominale et nous avons déjà vu que le foie a un rôle dans la digestion. En effet, nous avons vu que le foie allait produire la bile qui allait être ensuite stockée dans la vésicule biliaire puis sécrétée dans le duodénum, et que cette bile a un rôle dans la digestion des lipides, donc au niveau du duodénum, au niveau de l'intestin grêle. Dans cette vidéo et dans ce chapitre, nous allons voir que le foie a une deuxième fonction, qui est une fonction dans la régulation de la glycémie qui est le taux de glucose dans le sang, je vous rappelle. Nous allons maintenant nous intéresser à la vascularisation du foie. Donc sur ce schéma, vous est présenté le foie avec sa vascularisation. On voit qu'il y a deux vaisseaux sanguins qui vont arriver au foie. Le premier, c'est l'artère hépatique. L'artère hépatique est coloriée en rouge car, selon les conventions de couleur, ça veut dire qu'il va apporter du dioxygène. Dioxygène qui est indispensable à la survie de toute cellule, donc indispensable à la survie du foie. On voit qu'il y a un autre vaisseau qui arrive jusqu'au foie, c'est la veine porte hépatique. Elle est représentée en bleu. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un sang non hématosé, c'est-à-dire qui est pauvre en dioxygène, mais par contre, ce sang ici en bleu est riche en nutriments. Pourquoi? Parce que au niveau de l'intestin, je vous rappelle qu'il y a eu l'absorption, c'est-à-dire le passage des nutriments de la lumière du tube digestif jusqu'à la circulation sanguine. Donc ça fait que ce vaisseau ici est riche en nutriments et donc riche en glucose, ce qui arrive au foie est riche en nutriments. Donc on a une double vascularisation pour le foie. Premièrement par l'artère hépatique qui est riche en dioxygène, apport de dioxygène au foie qui est indispensable. Et l'autre vascularisation, c'est par la veine porte hépatique qui elle est pauvre en dioxygène mais riche en nutriments parce qu'elle provient directement de l'intestin grêle où il y a eu l'absorption. On continue avec le foie sur la mise en évidence du stockage par le foie. Donc le même schéma vous est représenté avec un peu moins de légende pour que ce soit plus clair. Donc on a toujours notre intestin, ici notre veine porte hépatique et ici notre foie. On a rajouté ici la veine sushépatique qui est la veine qui va ressortir du foie pour remonter vers la veine cave inférieure. On a toujours les nutriments qui sont passés du tube digestif vers la circulation sanguine et on a fait deux mesures. Une première mesure du glucose dans la veine porte hépatique et on voit que dans la veine porte hépatique on a 2,5 g par litre de glucose. On a fait la même mesure mais cette fois pour la veine sushépatique, donc après le foie. Là on se rend compte que dans la veine sushépatique je n'ai plus que 1 g par litre de glucose. Donc j'ai eu une diminution entre avant et après le foie. Donc c'est ce qu'on peut faire comme observation. Entre avant et après le foie, il y a moins de glucose dans la circulation sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire cette observation? Ça veut dire qu'au niveau du foie, il y a eu un prélèvement du glucose en excès. En effet, ici j'ai trop de glucose, j'ai 1,5 g par litre en trop, donc le foie était capable de reprendre, de prélever tout le glucose qu'il y avait en excès pour l'enlever de la circulation sanguine et arriver à une valeur qui est une valeur de référence. Donc mon glucose a été capable de sortir de la circulation sanguine pour aller vers le foie. Le foie est donc capable de faire entrer le glucose dans lui-même, le glucose qui est en excès, et de le stocker. C'est donc un acteur qui est essentiel à la régulation de la glycémie, car c'est lui qui va être capable d'abaisser la glycémie dans la circulation sanguine. Maintenant, on va s'intéresser à la forme sous laquelle le foie va stocker le glucose, car en fait, on se rend compte que dans le foie, ce n'est pas du glucose libre qui va être stocké. À l'intérieur du foie, le glucose va être stocké sous une forme que l'on appelle le glycogène, qu'on a déjà évoqué lorsqu'on a vu les biomolécules. Donc pour rappel, le glycogène, c'est un polymère de glucose, c'est-à-dire que c'est plusieurs petits glucoses qui sont représentés ici par des hexagones, qui sont reliés les uns aux autres par une liaison covalente. Donc si on regarde comment on transforme le glucose en glycogène, c'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. Donc si on regarde très rapidement avec une petite animation, lors de la glycogénogenèse, on va prendre des glucoses que l'on va aller coller et rattacher à d'autres glucoses pour former une molécule de glycogène. Donc si on le transforme en un schéma,
La glycogénogenèse, c'est quand, à partir de plusieurs glucoses libres, je forme un glycogène, c'est-à-dire des glucoses reliés les uns aux autres par une liaison covalente. Les cellules du foie, que l'on appelle les hépatocytes, sont capables de réaliser cette réaction de glycogénogenèse, c'est-à-dire la synthèse de glycogène à partir du glucose. Donc, lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang, le foie va faire entrer ce glucose dans ces cellules et va réaliser la glycogénogenèse pour stocker le glucose sous forme de glycogène. Cependant, à tout moment, le foie va être capable de libérer le glucose en faisant cette fois la réaction inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de synthétiser du glycogène, je vais casser le glycogène, je vais faire ce qu'on appelle la glycogénolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse du glycogène, c'est-à-dire la cassure des liaisons covalentes entre les glucoses, pour libérer du coup des glucoses. Pareil, si on se base sur la petite animation qui nous présente la glycogénolyse, cette fois on va dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais du glycogène vers le glucose. Les liaisons qui sont de ce côté-là vont se casser pour libérer du glucose libre. Si je résume ça sous forme de schéma, j'ai mon glycogène ici, je vais venir casser les petites liaisons qu'il y a ici entre chaque glucose par la réaction de glycogénolyse, et ça me donne quoi? Ça me donne des glucoses libres. Donc le glycogène, c'est une réelle réserve, source de glucose pour l'organisme. Pourquoi? Parce que je suis capable de libérer du glucose à tout moment lorsque je possède du glycogène. Si on résume cette vidéo, le foie, il joue un rôle qui est essentiel dans la régulation de la glycémie. Cet organe est capable de prélever l'excès de glucose que l'on va retrouver dans le sang et de le stocker sous une forme particulière qui est le glycogène, qui est un polymère de glucose. Pour former du glycogène à partir du glucose, ça se fait par la réaction qu'on appelle la glycogénogenèse. Le foie va aussi être capable de faire la réaction inverse, c'est-à-dire de libérer du glucose dans le sang lorsque j'en ai pas assez. Comment? En cassant le glycogène par la réaction cette fois que l'on appelle la glycogénolyse.